1906, l'État indépendant du Congo, une entreprise coloniale déguisée. Témoignage du consul américain à Boma. En décembre 1906, le consul des États-Unis à Boma, qui fut la capitale de l'État indépendant du Congo, adresse un rapport accablant sur l'État du Congo indépendant. Ce territoire, censé incarner les principes du libre-échange définis par l'acte de Berlin de 1885, est décrit comme une entreprise commerciale déguisée, centrée sur l'exploitation du caoutchouc et de l'ivoire. Je constate que l'État indépendant du Congo n'est rien d'autre qu'une vaste entreprise commerciale, écrit le consul. Les autorités belges entravent le commerce privé, imposent des taxes dissuasives et monopolisent les voies fluviales, violant ainsi l'esprit de l'acte de Berlin. Malgré les profits colossaux tirés du caoutchouc et de l'ivoire, les infrastructures publiques sont quasi inexistantes. À Boma, même un simple entrepôt pour des marchandises importées fait défaut. Les quais appartiennent à des compagnies privées, rendant le commerce maritime coûteux et inefficace. En vertu d'un décret royal de 1904, tout commerçant achetant du caoutchouc doit planter des arbres sur des terres appartenant à l'État, une exigence irréalisable qui illustre l'absurdité de lois coloniales. Un commerçant de Tisville se voit contraint de planter à 160 km de distance. Le caoutchouc est taxé à 80 centimes le kilo, bien au-dessus du prix payé aux autochtones. L'ivoire, quant à lui, est confisqué à moitié par l'État. Le chef des postes, chargé de marquage, achète aussi pour le compte de l'État, empêchant toute vente libre. Dans l'intérieur du pays, la monnaie est absente. Les taxes sont payées en nature. Contrairement à la France, qui revend le produit collecté, le Congo libre les expédie pour son propre compte. Seule une zone libre de 50 fois 10 km à Stanleyville promet un commerce limité. Le consul américain basé à Boma conclut ceci. Le Congo libre est un monopole commercial sous le masque d'un État. Ce témoignage daté du 1er décembre 1906 révèle une violation flagrante des principes internationaux et une exploitation systématique de ressources et de la population. Ce rapport historique éclaire les pratiques coloniales du Congo indépendant, de l'État indépendant du Congo sous Léopold II. Il rappelle que derrière les discours de civilisation s'est cachée une logique de profit, de contrôle et de dépossession. Une mémoire essentielle à préserver pour comprendre les racines du Congo moderne, qui d'ailleurs n'est pas sorti de cette matrix. Les successeurs de Léopold II, sous la peau de Congolais eux-mêmes, de Kasavubu à Mobutu, à Musée Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi, continuent sur la même piste. Manque terrible d'infrastructures, de lois qui ne permettent pas l'exclusion du développement. Manque d'investissement dans les infrastructures publiques, enrichissement personnel, des ports entre les mains des privés, de lois qui ne permettent pas des échanges réellement libres, propices au développement. Pour comprendre le Congo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans cette série de mini-documentaires dans le Congo originel, les racines du Congo. Merci de nous avoir suivis. On vous attend nombreux pour la prochaine.